Bonjour à tous, à vous mes frères et sœurs dans la foi. C'est avec joie que je me présente devant vous ce matin. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous visitent et à ceux qui nous suivent sur Internet. Ma prière pour vous tous, c'est que le Seigneur, le Père, vous communique sa grâce et sa paix à travers Jésus-Christ. Le sujet que je vais traiter ce matin est assez vaste. Je sais que je n'aurai pas le temps de couvrir toute son étendue. Peut-être que j'y reviendrai une autre occasion ou que l'un des anciens saura y ajouter dans la future prédication. Prions. Père, je viens devant toi ce matin pour te demander de me donner ce qu'il faut pour bien communiquer ce que tu as placé sur mon cœur. Je suis conscient que mes paroles sont bien imparfaites, mais je sais que ton esprit saura combler mes manques et utiliser mes frères et enseigner mes frères dans ta perfection à toi. Je te demande donc de continuer à nous enseigner pendant la semaine sur la nécessité de cultiver notre intimité avec toi, ce sacrifice qui est l'un des plus difficiles à offrir. Amen. Donc, la dernière fois que je me suis adressé à vous, c'était pour vous parler du repas du Seigneur. Ce repas nous parle principalement d'un sacrifice. Il s'agit de cet événement historique où le Seigneur Jésus a été sacrifié comme victime expiatoire pour nos péchés, et ce, une fois pour toutes. Ce sacrifice est l'accomplissement de la promesse prophétisée en Genèse 3, celle-ci faisant suite à la transgression du commandement promulgué en Genèse 2, où il est dit « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Christ, surnommé le second Adam, est donc celui qui nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous. Bien qu'il n'ait jamais transgressé la loi de Dieu, il en a pris les conséquences sur lui, afin que nous puissions bénéficier du fruit de la justice. Mais ce repas nous parle également du sacerdoce que Jésus accomplit présentement en notre faveur. Un sacerdoce dans lequel il nous invite à le joindre. Ce travail de sacrificateur a été modélisé par le Seigneur lors du repas, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Et si le Seigneur n'était pas en train de faire ce service pour nous en ce moment même, dans le temple qui n'est pas fait par la main d'homme, nous n'aurions aucune part avec lui. C'est ce que le Seigneur a dit à Pierre, hein? Quand Pierre lui a dit de ne pas lui laver les pieds. Mais c'est un service qu'il accomplit pour nous. Donc, pour débuter ce matin, peut-être que certains d'entre vous se souviennent que lors de ma dernière prédication, j'avais laissé une question en suspens liée au texte de 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Donc, lisons donc ce texte-là pour nous rafraîchir la mémoire. Donc au verset 4, c'est dit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » La question que j'avais laissée en suspens était donc qu'est-ce qu'un sacrifice spirituel? Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord regarder à la loupe cette phrase de l'apôtre Pierre que nous venons juste de lire, celle de 1 Pierre 2, 4 et 5. Donc, commençons un petit peu par juste regarder l'aspect grammatical. Il y a deux verbes clés à l'impératif qui forment ensemble une invitation, qui est « Approchez-vous de Christ » et laissez-vous édifier. Lorsque l'on relit la phrase d'un bout à l'autre, nous découvrons que ces deux verbes sont en fait la cause de tout ce qui vient derrière le « afin de », afin d'offrir des sacrifices spirituels et la suite. Donc ce texte réunit donc les ingrédients nécessaires à la réalisation d'un sacrifice spirituel convenable. Il nous présente Christ comme sauveur et comme sanctificateur. Sans ces deux éléments réunis,
Les offrandes que nous lui offrons n'ont pas plus de valeur aux yeux de Dieu que celles offertes par Caïn, le frère d'Abel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Le domaine du culte est spécifique. Il est défini par Dieu et non par nous. Christ est donc indispensable puisque Dieu en a décidé ainsi. Un autre aspect de 1 Pierre 2, 4 et 5 qui attire mon attention est le fait que cette phrase n'est pas sortie de nulle part. Elle trouve son appui sur plusieurs autres textes qui en définissent le sens et lui donnent tout son poids. Regardons premièrement le verset 4 où il dit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Cette déclaration de Pierre fait partie de ce qu'il a reçu et expérimenté de Jésus lui-même pendant son ministère terrestre. Il a entendu le Seigneur Jésus parler de ces choses aux autorités religieuses de l'époque, événements relatés par Matthieu, Marc et Luc. Donc, par exemple, en Matthieu 12, verset 10, Jésus dit « N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. » Ici, Jésus cite le psaume 118, verset 22, aux chefs religieux de l'époque qui le connaissent bien, ce texte-là, en s'identifiant comme la pierre angulaire rejetée par ceux qui construisent. Donc, dans les constructions de l'époque, la pierre angulaire était en quelque sorte la fondation sur laquelle toutes les autres pierres étaient appuyées ou alignées, le point de départ. Jésus, se servant donc de cette prophétie de l'Ancien Testament, s'identifie comme le Messie devant les chefs religieux. Ceux-ci le rejettent, tel que prophétisé. 1 Pierre 2,4 nous parle donc de fondation, tandis que le verset 5, lui, nous parle du bâtiment qui est sur la fondation. C'est dit « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Dans ce passage, l'Église est comparée à un bâtiment formé de plusieurs pierres. Pierre ici reprend un peu les paroles que Dieu donna à Moïse pour le peuple d'Israël en Exode 19, verset 6. « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Donc, Jackie nous témoignait la semaine dernière comme combien les Israélites n'ont pas été très fidèles dans ce service-là. Puis aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de l'Église, on réalise qu'on n'a pas vraiment fait un meilleur travail qu'Israël. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes et nous avons l'opportunité aujourd'hui de faire les choses correctement par Jésus-Christ, bien sûr. Un autre texte qui me vient en tête lorsque je lis 1 Pierre 2, 4, 5, c'est celui de Matthieu 16, 18, où le Seigneur Jésus, qui s'adresse à Pierre, il dit « Et moi je te dis que tu es Pierre. » On se souvenait que Pierre, c'est le nom que Jésus a donné à Simon, Pétros. Et sur ce rocher, Pétra, dans le fond, le Seigneur, il marque une différence ici. C'est pas, il n'est plus en train de parler à Pierre, mais il parle de lui. Je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Le constructeur de l'Église est Christ. Nous sommes les matériaux de construction qu'il utilise. Faire une petite parenthèse ici, cette phrase en fait de Jésus, c'est l'accomplissement d'une autre prophétie que Dieu avait donnée à David lorsqu'il voulut bâtir une maison à l'Éternel. C'est un texte qu'on trouve dans Samuel, chapitre 2, 11 à 14. Il dit « De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom,
et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ce texte, dans son contexte immédiat, nous parle bien sûr de Salomon, le fils de David, qui est monté sur le trône après lui et qui a construit le temple. Mais dans le contexte plus large des Écritures, celui du salut, son but premier est de faire allusion à Christ. La raison que Dieu refuse à David la requête de lui bâtir une maison est qu'il a les mains sales. Il était un homme de guerre, il a fait couler beaucoup de sang. C'était ça, quand on lit le texte, on se rend compte, c'est ça qu'il lui donne comme raison. Donc, il veut dire qu'il est un pécheur. Il n'y a qu'un seul homme dans toute l'histoire de l'humanité qui a les mains propres et qui se qualifie pour cette tâche. C'est Christ qui est le fils de David. Donc, c'est fin de cette parenthèse-là. Je crois donc que le texte de 1 Pierre 2, 4 et 5 est en fait le texte de Matthieu 16, 18, reformulé dans la bouche de Pierre, ce qu'il a compris des enseignements de Jésus sur le sujet. Donc, qu'il est une pierre fondée sur le rocher qui est Christ, comme nous le sommes. Dans l'édifice qu'est l'Église, chacun a sa place. Bien que Pierre occupe une place de choix, il a autant besoin de Christ que nous afin d'exercer ses fonctions. Pierre n'est pas le seul à nous parler de pierres vivantes et de maisons spirituelles. Paul en parle aux Éphésiens également. Donc en Éphésiens 2, verset 20, il nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Paul exprime également cette réalité aux Corinthiens en utilisant une image différente, puisqu'il s'adresse principalement à des non-juifs qui ne sont pas très familiers au culte et à l'histoire d'Israël. Il utilise l'image du corps de Christ en 1 Corinthiens 12. Christ étant la tête, celui qui dirige, et nous étant ses membres, ceux par qui il accomplit son œuvre. Donc, pour résumer ce premier point, je désirais seulement démontrer que notre service en tant que prêtre est lié à celui de Christ. Puisqu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, il n'existe pas d'autre façon de faire que de passer par lui. Christ seul est qualifié pour accomplir la fonction de souverain sacrificateur. C'est pourquoi les sacrifices spirituels que nous sommes appelés à offrir doivent être offerts par Jésus-Christ. Maintenant que nous avons établi que les sacrifices que nous devons offrir doivent être faits par Jésus-Christ, à quoi ressemble un sacrifice spirituel? Le sacrifice est une notion bien ancrée dans l'Ancien Testament. Ce mot est utilisé plus de 400 fois dans l'Ancien Testament, à comparer de 40 fois dans le Nouveau, qui se trouve, puis en plus, ça se trouve principalement dans Hébreu, la lettre aux Hébreux, cette notion-là de sacrifice. Donc, puis même dans le Nouveau, là, quand c'est utilisé, c'est beaucoup pour faire allusion au sacrifice de l'Ancienne Alliance. La raison principale est que le système sacrificiel de l'Ancienne Alliance est maintenant accompli dans le sacrifice que le Seigneur Jésus a accompli pour nous une fois pour toutes. Dans le Nouveau Testament, le sacrifice fait toujours partie du culte que nous offrons à Dieu, mais il a perdu un peu sa dimension matérielle. Il peut être lié aussi à un objet, une parole ou une action que nous offrons par amour pour Dieu et son œuvre, ou par amour pour nos frères et sœurs dans la foi. Il peut être également manifesté par le refus ou l'abstention de certaines choses, comme par exemple de ne pas se conformer au siècle présent ou au désir de la chair. Dans la langue française, nous utilisons ce mot un peu dans le même sens, comme lorsque nous disons que nous nous sacrifions pour nos enfants. La nuance qui est importante ici,
entre le fait de se sacrifier, par exemple, pour nos enfants, puis les sacrifices que Dieu nous demande, hein, c'est que la nuance entre les deux, c'est que c'est l'action de l'Esprit dans nos vies. Voilà ce qui rend le sacrifice spirituel. Autrement, il ne l'est pas. Voici pourquoi Pierre insiste en disant « Laissez-vous édifier ». Paul, de son côté, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Notre rôle étant de nous exposer au Seigneur pour qu'il réorganise nos pensées afin qu'elles deviennent conformes à sa volonté. Les chrétiens qui maturent dans la foi ont découvert que c'est Christ qui est la relation indispensable à la maturité. Le cheminement de la maturité chrétienne est un processus qui part de la rébellion et l'indépendance vers la dépendance et la confiance en Christ. C'est un processus que le Seigneur lui-même initie et entretient, mais que nous ralentissons ou stoppons chaque fois que nous résistons à sa seigneurie ou considérons sa présence comme un accessoire dont on se sert à notre convenance. Je fais allusion aussi à la religiosité. Voici un exemple de sacrifice de la Nouvelle Alliance en Hébreux 13, versets 15 à 17. Hein? Le texte commence par Christ. Hein? On ne peut pas enlever Christ de l'équation, sinon ça ne marche plus. Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Ce bout-là me fait penser un petit peu au baptême, mais il me fait penser aussi au témoignage qu'on peut faire envers nos voisins, nos amis. Donc, c'est quelque chose que Dieu aime, mais en même temps, on doit toujours garder à la pensée que quand on témoigne aux gens qui nous entourent, là, ben on offre à Christ la possibilité de se présenter à ces gens-là. J'ai déjà entendu des gens, ils disent qu'ils évangélisent, mais en fait, ils ne parlent pas de Christ. C'est un peu étrange, mais on est bien bon là-dedans. Je m'inclus. Donc, et n'oubliez pas de faire le bien. Je suis rendu là, verset 16. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Je pense même le verset 18, il dit, l'apôtre, il dit, écoutez, priez pour nous aussi, parce que la prière, ça fait partie des sacrifices que nous devons offrir, l'intercession pour nos frères et sœurs. Donc, un sacrifice, ça coûte quelque chose, hein, que ce soit du temps, de l'argent, notre réputation, de piler sur notre orgueil. On peut mettre bien des choses là-dedans, mais il y a un prix à payer. Mais lorsqu'il est offert convenablement, j'insiste sur le convenablement, on a appris que c'est par Christ, Dieu l'utilise pour accomplir son œuvre. J'ai un exemple de ça. Hein? David était bien conscient du fait qu'un sacrifice coûte quelque chose. L'histoire que nous raconte 1 Chronique 21 là, est intéressante à ce sujet. Pour faire une histoire courte, David s'est laissé tenter pour faire le dénombrement du peuple, alors que le Seigneur ne lui avait pas demandé. La résultante de ce péché de David a causé la mort de 70 000 hommes du peuple par la peste. Ce désastre a engagé un dialogue entre Dieu et David par l'entremise du prophète Gad. La conclusion de cet entretien débouche sur la production d'un sacrifice en un endroit bien spécifique, qui était l'aire de battage d'Ornan le Jébusien. À ce point-ci du récit, voici ce que dit David. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de ton aire de battage pour que j'y construise un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que le fléau qui frappe le peuple soit arrêté. » Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui plaira. Vois, je donne les bœufs pour l'Holocauste
les chars pour le bois et le blé pour l'offrande. Je donne le tout. » Mais le roi dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient, et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. » David a ainsi payé le juste prix en achetant ce terrain, et tout ce qu'il fallait pour faire le sacrifice à ce monsieur-là, qui s'appelle Ornan. Mais comme, c'est ça, donc il a tout acheté ça pour pouvoir faire son sacrifice, mais comme l'endroit était celui prescrit par le Seigneur, c'est Dieu à travers le prophète Gad qui avait demandé tout ça, David s'est soumis entièrement à cet ordre. Mais je ne crois pas que David était conscient à ce moment-là qu'il venait d'acheter le site de la construction du futur temple par son fils Salomon. Cet endroit avait déjà été le témoin d'une histoire bien particulière, celle où Dieu avait demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac quelques siècles auparavant. C'est pourquoi je crois qu'il existe une continuité dans l'action souveraine de Dieu à travers les sacrifices qu'il nous demande d'offrir par Jésus-Christ. Le sacrifice est avant tout un acte d'obéissance et non seulement un acte issu de notre volonté. Il est relationnel, il fait partie d'une alliance. Troisièmement, je pourrais vous parler bien sûr de l'exercice des dons spirituels. Mais ce matin, je préfère aborder le sujet des domaines dans lesquels j'ai perdu le fil. Lesquels le Seigneur nous a qualifiés en tant que prêtres. Mais avant de parler de nos qualifications, j'aimerais que l'on regarde ensemble comment le Seigneur Jésus, lui, a été qualifié comme grand prêtre. En Hébreux 2, il est dit, « En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. » Et au verset 17, ça nous dit, « Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Le Seigneur Jésus est entré dans la condition humaine afin d'expérimenter ce que nous vivons. Sûrement que le Seigneur Jésus a déjà eu des voisins désagréables ou d'autres choses qu'on expérimente tous les jours, parce qu'il est entré dans cette condition humaine-là. Donc, le fait qu'il ait vécu la souffrance liée au péché lui donne aussi de la crédibilité lorsqu'il nous parle. L'expérience de la souffrance est donc pour Christ et pour nous un moyen efficace que le Père utilise afin de nous qualifier. Nous venons de le regarder ensemble pour Christ. Voici ce que Jacques atteste dans notre cas au chapitre 1, verset 2. C'est ce fameux passage-là qu'on parle souvent. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. On a encore le mot parfaitement qualifié ici, à travers les épreuves. La cause de cette souffrance peut être connue, mais elle peut être aussi la résultante de nos péchés, ou pire encore, ceux d'autrui. Peu importe la cause de la douleur, Dieu la permet dans nos vies afin de nous apprendre à la vivre avec Christ. La prière nous permet de croître, de recevoir édification, de remettre à Dieu l'exercice de la justice. Sinon, nous risquons plutôt de décroître. Oui,
Trop d'enfants de Dieu sortent des épreuves en étant amers, médisants et même méchants. N'ayant pas vécu ces épreuves dans la présence du Dieu vivant, le fruit de la chair est au rendez-vous et non celui de l'esprit. Ces gens n'ont pas su offrir des sacrifices que Dieu agrée par Jésus-Christ. Vous et moi avons tellement à apprendre, mais avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. L'histoire du salut inclut des gens qui, étrangement, ne semblent pas avoir été choisis pour leur qualité morale ou leur confiance en Dieu. Prenons Judas, par exemple, le fils de Jacob. Pour un bon moment dans ma vie, je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait choisi ce personnage anguleux pour l'inclure dans la descendance du Messie. Les Écritures ne parlent pas beaucoup de lui, mais quand son nom est mentionné, plein de témoignages pas très reluisants nous sont présentés. Premièrement, alors que les fils de Jacob sont jaloux de Joseph, le chouchou de papa, c'est Judas, un opportuniste hors pair, qui trouve la solution au problème du jeune fatigant. Il a soudainement l'idée de génie de se débarrasser de son frère en le vendant aux Madianites qui sont de passage justement. Ensuite, il participe au mensonge de ses frères envers leur père sur le sort de leur jeune frère disparu. Dans la suite des événements, il fuit à l'étranger, probablement incapable de vivre dans cette atmosphère de mensonge et de douleur auquel il a activement contribué. Par-dessus tout ça, il épouse une femme étrangère et ne semble pas avoir été un père extraordinaire pour ses 2 premiers fils. En fait, ceux-ci étaient tellement méchants que l'Éternel a décidé de les faire mourir. Donc plus tard, sa femme meurt aussi. Et lorsqu'il termine le deuil de sa femme, il engage une prostituée pour combler ses besoins passagers. Il fuit également sa responsabilité de donner son 3e fils en mariage à Tamar, la veuve de ses 2 premiers fils. C'était la coutume à l'époque. On voulait que les enfants aient une descendance, donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc il faisait passer ses intérêts personnels avant ceux de sa famille. Finalement, à la nouvelle de la grossesse surprise de sa belle-fille, opportuniste, il tente de se servir de cette occasion pour se débarrasser d'elle. Jusqu'à ce point du récit, rien ne le qualifie pour être l'ancêtre du Christ. Alors que Tamar est apportée dehors pour être brûlée à la demande de Judas, un détail inattendu fait son apparition sur la scène. Il découvre soudainement qu'il est le responsable de cette grossesse surprise. C'est à ce moment précis que commence une œuvre en Judas que personne n'aurait pu soupçonner. Ce Judas égocentrique, irresponsable, délinquant, opportuniste, est soudainement placé devant le Dieu souverain, pris au piège de ses propres péchés. Désarmé, il avoue sa faute. Le Seigneur commence alors une œuvre de restauration qui le ramènera éventuellement chez son Père. On ne sait pas quand, ça ne nous est pas dit, mais on sait qu'il est revenu chez son Père. Plus tard, lui qui n'était pas un gars responsable, on le voit maintenant se porter garant pour son frère devant son Père. Donc c'est assez nouveau, c'est pas son genre. Le point final de cette histoire se trouve en Égypte, devant le frère qu'il a lui-même vendu, étant maintenant prêt à échanger sa vie contre le 2e chouchou de son père, le frère de Joseph. La souveraineté de Dieu dépasse tout ce que l'on peut en saisir. L'œuvre qu'il accomplit pour nous apporter à la ressemblance de Christ en secret, inlassablement, nous déconcerte considérablement lorsque nous y sommes confrontés. J'ai pensé donner un exemple personnel. Donc, dans le cadre de mon travail, j'ai eu par le passé à vivre avec un employé qui n'était pas à la hauteur de mes attentes dans certains domaines. J'étais quelqu'un qui avait de la difficulté avec la confrontation.
car je ne voulais pas déplaire. J'imagine que vous voyez un peu comment se dessine le portrait. Hein. J'étais déçu de certaines choses de la part de mon employé, mais je ne travaillais pas à corriger la situation. J'étais donc souvent déçu, et cette déception est finalement devenue amère. La médisance a donc fait partie de ma vie pendant quelques années, jusqu'à ce que mes proches en soient devenus complètement écœurés. Donc, le Seigneur a donc adressé plusieurs choses dans ma vie, dont les domaines de la médisance et de la confrontation. Ayant reconnu ma faute, le Seigneur a commencé un travail de restauration qui se poursuit encore aujourd'hui. Si vous m'entendez chialer, ça se peut, c'est pas fini. Avec ça, j'ai perdu mon fil. Mais en quelque part, le Seigneur m'a donné une certaine compétence dans ce domaine. Par exemple, je travaillais avec un entrepreneur il y a quelques années qui était en conflit avec son frère depuis un certain temps. Il me racontait tous les détails du conflit et l'amertume était bien présente dans son discours. Je disais, hey, ça c'est quelque chose que je connais. J'ai alors pu lui témoigner mon expérience et combien le pardon m'avait libéré de cette amertume. À la suite de cet entretien, je me suis mis à prier pour cet homme. Finalement, il a suivi mes conseils. Peu de temps après, il se réconciliait avec son frère, il lui pardonnait. Et ce pardon-là dure encore aujourd'hui. Il est en très bon terme avec son frère. Je sais que cet ami a maintenant une certaine crainte de Dieu, ce qu'il n'avait pas avant, bien qu'il n'ait pas encore rencontré personnellement le Seigneur Jésus. Mais c'est drôle, à chaque fois qu'il m'invite chez lui, il me demande de bénir le repas. Donc, peut-être un jour, hein? La première fois que j'ai voulu lui parler du Seigneur à ce gars-là, il ne voulait rien savoir. Il était vraiment réfractaire. Mais j'ai hâte de voir comment le Seigneur va s'y prendre pour se révéler à lui. Donc, pour conclure, notre travail en tant que prêtre est donc lié à celui du grand prêtre. Nous ne pouvons pas trouver en nous-mêmes la force et les qualités requises pour réaliser l'œuvre de Dieu. Bien que nous ayons reçu le ministère de la réconciliation, ce n'est pas nous qui réconcilions les gens avec Dieu. Dans le sacerdoce que le Seigneur nous confie, nous recevons aussi les qualifications pour l'accomplir. Quelle est votre expérience? Avez-vous eu une enfance difficile, un mariage difficile ou une carrière pleine d'embûches? Peut-être que ces choses vous ont amené à faire des choses comme consommer des drogues, ou que ce soit les drogues, la pornographie, les pensées suicidaires, l'adultère, la médisance ou d'autres difficultés que le Seigneur vous a maintenant permis de surmonter. Il vous a ainsi qualifié pour le servir dans ces domaines. Vous avez un travail à accomplir, premièrement dans la prière d'intercession pour ces gens qui luttent présentement avec vos difficultés passées. Vous êtes équipés pour compatir avec les difficultés de ceux-ci, de les encourager, les soutenir et savoir comment prier pour eux. Par votre attachement au Seigneur et votre intercession pour les gens qui souffrent autour de vous, qui sont dans votre champ d'expérience, le Seigneur vous qualifiera lui-même pour la tâche à accomplir. Êtes-vous des hommes et des femmes de prière? Accomplir l'œuvre de Dieu ne se fait pas sans lui. Jésus a dit aux disciples qui essayaient de le presser à manger dans l'histoire de la Samaritaine au puits, il a dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Et au verset 34, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Je ne vais pas terminer sans parler de nourriture, parce que j'ai commencé avec le repas du Seigneur en parlant de ça. Je vous laisse donc avec le dernier verset de Hébreux 5 qui dit « Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Prions. Père,
Je te remercie de l'offre généreuse dont tu nous accordes la faveur. C'est toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pourtant, tu nous invites personnellement à participer à ton œuvre au milieu de ce monde. Je te demande donc de nous révéler quels sont les domaines dans lesquels tu désires nous rendre participants. Par notre passé sans toi, nous avons maintenant que nous sommes réconciliés et restaurés un bagage utile et crédible auprès de nos contemporains pour annoncer efficacement ton salut aux gens qui luttent avec des choses similaires. Sois loué pour ta sagesse infinie et ta souveraineté insondable. Amen. Donc, on va passer aux questions de réflexion. La première, c'était... Ouais, elle est là, parfait. Que pensez-vous de la recette des sacrifices spirituels de Pierre, dans le texte de 1 Pierre 2, 4 et 5? La question 2, c'est est-ce que l'histoire de Judas ressemble à la vôtre ou à celle des gens que vous connaissez? Ça peut être la mienne aussi, là. Je vous ai donné une petite bride de mon histoire. Quels sont les domaines ou péchés d'où le Seigneur vous a arraché et qui maintenant peuvent être utiles pour annoncer le salut aux gens autour de vous? Donc, je souhaite une bonne semaine.